Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire votre petit tirage donc pour le mois de mai 2023. Avant tout, je vous dis un grand merci et on est parti. Alors déjà, dans cette énergie pour votre mois de mai les Capricornes, on a une réflexion, des recherches de réponses mais qui sont à l'intérieur de vous. C'est en gros, avec une coupe pareille, c'est même pas la peine d'aller chercher des réponses ailleurs. Parce que là, c'est clair qu'elles sont en vous. Et vous avez en plus l'étoile, vous avez quand même deux incarnes majeurs. Donc, c'est quelque chose qui est fort en vous, qui va vraiment bouger. Mais c'est signe d'introspection, d'aller voir au-delà. D'aller voir plus loin les choses et en plus on a l'étoile qui est la signification de l'étoile, c'est l'espoir, les rêves, les dons. C'est le fait d'être guidé à l'intérieur de soi. Donc là, il y a une forte intuition qui est manifestée pendant ce mois de mai. Alors, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Peut-être qu'on aura une réponse sur qu'est-ce que votre intuition va vous guider. Elle va vous demander de suivre votre cœur. L'intuition, c'est aussi le cœur. Il n'y a pas de mental là-dedans. Il y a une perte d'espoir. Quelque chose à laisser tomber, une fin. Quelque chose pour pouvoir aller vers un rêve, vers son cœur, vers un objectif, vers une inspiration, vers des solutions qui va vous emmener vers des changements harmonieux dans votre vie. Donc il y a un équilibre à trouver. Si vous écoutez votre cœur, vous trouverez les réponses. C'est très intérieur là, encore ce tirage. Il y a quelque chose de vide. Ça peut signifier aussi un vide au niveau du cœur. Peut-être que ça parle aux célibataires d'aller chercher dans son cœur. On se sent vide au niveau du cœur, donc peut-être qu'on ne vous fournit pas non plus l'amour dont vous attendez, parce que on a tous notre vision de l'amour et on a tous des attentes différentes envers l'amour. Mais là, on peut parler de ça. Mais en tout cas, il va falloir équilibrer tout ça. Si il y a une situation où vous vous sentez seul, un peu perdu, mais la solution est en vous, la solution est dans votre cœur. Il va falloir faire confiance en votre cœur plus qu'à votre tête. Peut-être que c'est niveau professionnel par rapport à un projet. Peut-être que vous avez un projet de cœur qui va vous emmener beaucoup de changements harmonieux dans votre vie. Mais ce projet, il est à l'intérieur de vous et non pas à l'extérieur. C'est pas quelque chose que vous pouvez aller rechercher à l'extérieur, je le répète, mais il fait vraiment partie de vous. La solution est en vous selon votre situation. Alors, on parle d'avoir le courage justement de peut-être laisser tomber quelque chose ou de mettre fin à quelque chose. En tout cas, on vous dit de suivre vos propres talents, de suivre votre bonne étoile. On vous donne du courage, de la force pour affronter quelque chose qui est desséché chez vous. Alors, soit, voilà, ça peut être un manque d'amour, ça peut être un manque d'argent, ça peut être un manque au niveau du professionnel. Voilà, il y a quelque chose qui est sec chez vous, qu'il va falloir remplir et seul votre cœur seulement vous pouvez le remplir. C'est le verre est vide, et c'est pas la peine d'aller chercher l'eau du robinet. Elle est simplement à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on vous demande. En tout cas, on vous demande d'avoir beaucoup de sagesse, d'avoir confiance en l'univers, pour pouvoir suivre votre cœur. C'est peut-être quelque chose aussi, la sagesse. Dans la papesse, c'est aussi garder des secrets de cœur. Ou peut-être que vous avez un projet et on vous dit de ne pas forcément le communiquer. Il y a quelqu'un qui peut vous soutenir, qui est fiable autour de vous, qui peut vous aider justement à équilibrer quelque chose qui était peut-être sec et désert chez vous. Et voilà, cette personne peut être douée dans ce qu'elle fait ou voilà, sa façon d'intervenir dans votre vie, en tout cas, vous permet de vous équilibrer. Ça peut être le soutien de votre conjoint ou votre conjointe, justement, dans votre recherche
de professionnel, voilà, il y a quelque chose comme ça hein, qui est marqué. Ça peut être vous aussi qui, en suivant votre cœur, pouvez emmener dans votre vie quelque chose de plus stable. On parle aussi d'abondance, hein, de richesse, mais intérieure encore. C'est encore une carte, c'est une très belle carte, le 10 de denier, c'est une des plus belles cartes d'ailleurs du tarot, mais c'est quelque chose qui reste intérieur. Hein. C'est la complétude, c'est être bien avec soi-même, c'est avoir la force de trouver son propre équilibre malgré des choses qui ont été instables chez vous. Hein. C'est là où on vous demande d'avoir de la sagesse par rapport à des choses qui n'ont pas été stable, hein, où on avait l'impression de ne pas avoir de stabilité financière ou amoureuse ou professionnelle. Peu importe, on a été trahi, ça n'a jamais été trop stable et on vous dit de garder cette sagesse intérieure parce que tout événement, tout ce que vous avez appris par rapport à cette situation ou par rapport à des schémas répétitifs, il faut changer de point de vue et de perspective par rapport à ça pour pouvoir prendre un nouveau départ. Allez, je retourne là. Alors, avant, je vais faire la coupe d'ailleurs. Niveau sentimental et développement personnel. Là, on est dans un changement par rapport à des nouvelles qui arrivent. Hein. C'est ce que je vous dis. Il y a quelqu'un qui peut vous aider dans votre cheminement par rapport à une problématique, hein, qui peut vous aider à changer, à trouver un peu plus d'harmonie. Hein. On parle... On parle aussi de lâcher prise. Alors, là, on ressort les amis. Soit vous avez des amis qui peuvent justement vous aider pour dépasser quelque chose. Mais il y a le fait de lâcher prise sur, comment dire, sur un certain effet miroir. Hein. Alors, est-ce que c'est avec une personne, est-ce que c'est à votre amoureux, amoureuse, que vous avez cet effet miroir qui ne peut pas forcément vous plaire, hein, un effet miroir, souvent, c'est des personnes avec qui ça ne colle pas parce qu'on ne veut pas voir ce qu'on a vraiment à l'intérieur de soi. Hein. Souvent, ça fait écho comme ça. Et par rapport à ça, on vous dit de lâcher prise, d'apprendre à lâcher prise pour pouvoir guérir de l'abandon. Alors là, on parle de quelqu'un qui vous a peut-être rejeté. Hein, vous a fait du mal. Alors, ça peut être comme c'est aussi amoureusement, ça peut être quelqu'un effectivement dans votre vie amoureuse, mais ça peut être difficile. Votre vie amoureuse peut être compliquée, pas compliquée, mais peut être un peu chaotique parce que vous avez vécu un abandon ou le fait d'être rejeté ou répulsé en tout cas. Hein, on a quelque chose comme ça qui fait un peu barrage dans votre vie. Alors, ça peut être, comme je vous dis, des parents aussi, ou... alors là, non, je n'aurais pas dit des amis, parce que les amis sont là justement pour vous aider à progresser. Donc, il y a vraiment un soutien quelque part. Hein. En tout cas, il y a un apprentissage. Le fait de comprendre quelque chose va pouvoir bouleverser... on me montre une roue. Donc, on va pouvoir refaire tourner la roue. Alors, je ne sais pas si c'était bloqué ou si vous tournez des fois à l'envers. On tourne, elle ne va pas dans le bon sens. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose à comprendre, soit de son histoire d'amour, soit pour soi-même. C'est peut-être par rapport à ces nouvelles quand même un changement. Il y a comme un déclencheur. Hein. Il y a un déclencheur qui va vous permettre de changer votre point de vue, soit sur votre situation actuelle amoureuse, soit par rapport à vos histoires passées pour construire quelque chose d'autre. Si vous êtes célibataire, il n'y a pas forcément de rencontre, mais il y a une compréhension. Hein. Peut-être que, effectivement, je me dirigeais toujours vers le même style de personne et que j'ai compris que ça faisait écho en moi. Je constate que ça m'appartenait. Il y a vraiment quelque chose de l'intérieur à comprendre, en tout cas. Et je peux lâcher avec ça parce que j'ai compris que peut-être que ça faisait partie de moi, que j'avais besoin de comprendre par rapport à ces histoires quelque chose de précis. On change de point de vue et on va pouvoir progresser vers autre chose. Hein.
Voilà. Soit vous êtes en couple et tout peut aller bien, mais effectivement, on ressent il peut y avoir un problème par rapport à vous. Voilà, ça peut être par rapport à des parents, par rapport à de la famille, quelque chose qui vous a un peu laissé tomber. Hein. On garde ça un peu à travers de la gorge, justement. Est-ce que c'est la personne que vous avez laissé tomber qui revient vous donner des nouvelles, hein, mais là, extérieure au couple, dans ce cas-là, et va pouvoir vous faire comprendre quelque chose et avancer correctement. Il y a le fait, de recevoir de l'aide bien méritée dans ce tirage, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup donné aux autres, hein, voilà, qui les avait épaulés lors de difficultés, des amis, etc. Et là, c'est un peu un retour des choses, c'est-à-dire que peut-être que ces personnes-là que vous avez aidées vont vous dire, attends, mais on peut t'aider à notre tour. Hein. Il y a un certain soutien pour pouvoir progresser et évoluer. Enfin, allez, le conseil général. Regardez les signes, tu es guidé. Alors, je vous l'ai dit dès le début, hein, il y avait l'étoile, il y avait l'introspection, il y avait l'ermite. Vous êtes complètement guidé, vous voyez pas plus loin que votre bout du nez et pourtant votre bonne étoile est là à vous éclairer le chemin. Hein. Donc, regardez bien les signes, suivez tout ce que vous ressentez à l'intérieur, suivez votre cœur et non pas votre tête, lâchez prise un peu avec la tête pour pouvoir aller vers une meilleure harmonie. Hein. Niveau sentimental, ce n'est pas la bonne personne. Alors, soit le message il parle comme ça, vous avez compris que ce n'est pas la bonne personne et il y a ce fait de rejeter ou d'être rejeté par quelqu'un pour pouvoir progresser peut-être ailleurs, hein, avec une autre personne, une autre future rencontre, etc. Mais sinon, si ça ne vous concerne pas forcément, ce n'est pas la bonne personne, c'est peut-être le fait de vouloir communiquer à quelqu'un, de vouloir parler à quelqu'un qui n'est pas peut-être pas la bonne écoute. Hein, parce qu'on vous dit que vraiment, c'est vous qui avez les clés de votre propre destin. Donc, peu importe ce qui se passe, peu importe les nouvelles que vous recevez de quelqu'un, peut-être que c'est effectivement des nouvelles pour que cette personne va vous dire que finalement, je ne suis pas la bonne personne pour toi ou tu n'es pas la bonne personne pour moi, mais écoutez votre cœur parce que vous, au fond, vous avez aussi ce sentiment que peut-être cette personne n'est pas faite pour vous non plus. Hein. Alors là, je parle sentimental, mais ça peut être une autre personne de l'extérieur, hein, pour que ça parle un peu plus du monde. En tout cas, pendant votre mois de mai, les Capricornes, vous allez avoir une très forte écoute de vous-même et de votre cœur surtout. Il va beaucoup parler votre cœur et votre bonne étoile. C'est très important. Hein. Vous allez avancer comme ça, vous allez avancer vers quelque chose de nouveau, mais surtout avec un regard différent sur la situation ou les situations. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite un joli mois de mai et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.